Bonjour à tous, bienvenue sur Karin's Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire un yaourt à base de lait en poudre, comme on le fait au Congo. Alors pour cela bien sûr on aura besoin d'un yaourt, ça c'est un yaourt que j'avais déjà fait, donc je garde cette base là pour refaire encore du yaourt. Vous aurez besoin bien sûr, comme je l'ai dit, de lait en poudre. Ici j'ai de l'eau, enfin j'ai besoin d'un litre en fait, mais je vais le séparer en deux. Et on aura également besoin de bocaux que j'ai stérilisés, des bocaux en verre. Ça, ce sont des bocaux de pâte d'arachide, de confiture, sinon vous en achetez. Donc voilà, alors pour le lait en poudre, je l'ai acheté à Carrefour. Ça vient comme ceci avec deux paquets à l'intérieur de 400 grammes chacun. Voilà, donc le total c'est 800 grammes le carton. Donc là, je vais utiliser juste une partie. Je vais faire bouillir déjà 500 millilitres et j'aurai 500 millilitres à côté d'eau froide. Voilà. Donc alors là, je mélange 500 millilitres d'eau aux 400 mg de lait en poudre. Vous mélangez bien, vous voulez que votre mélange soit épais en fait. Donc vous mélangez bien. Bien sûr, vous pouvez utiliser un fouet si vous voulez, mais faites en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc voilà, là vous voyez quand je le verse à la passoire, pour bien retirer les grumeaux, la pâte, enfin le mélange est encore bien épais. Donc bien sûr, comme j'ai dit, vous utilisez un fouet si vous l'avez. Et ensuite, donc à ce mélange, là j'utilise un bol, vous voyez, avec ce motif. Ça va me permettre en fait de bien verser mon yaourt dans les pots en fait. C'est pour ça que je prends un bol comme ça. Donc là je mets donc mon activateur qui est donc le yaourt que j'avais fait auparavant et je le mélange donc au lait en poudre et l'eau. Vous mélangez bien et voilà, c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas de lait demi-écrémé ou de lait de vache liquide ou 2%, bah, vous utilisez donc le lait en poudre, raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Comme ça, vous avez une autre option. Je tiens juste à mentionner que moi j'ai déjà un yaourt comme activateur, mais vous pouvez utiliser un pot et demi, soit deux pots de yaourt nature du commerce. Et là, je suis en train d'ajouter donc mon eau bouillante et c'est tout. Vous versez dans les bocaux qui ont été stérilisés, bien nettoyés, stérilisés. Vous choisissez, vous pouvez toujours laisser dans la bassine dans laquelle vous avez fait votre mélange. Vous couvrez et vous laissez ça dans un endroit chaud ou tiède. Vous pouvez mettre dans votre four et le tour est joué. Mais moi, j'ai voulu le mettre dans les bocaux, comme ça, c'est déjà fait. On le prend du frigo, on se sert la quantité dont on a besoin, que de l'avoir dans une bassine. Et après, il faut mettre encore dans des conteneurs. Voilà, donc là, j'utilise une petite glacière que j'ai. Je vais vous montrer deux moyens en fait, comme je le fais souvent. Donc j'ai cette petite glacière. Ce que je fais, c'est que je mets mes bocaux dedans et ensuite je mets des bocaux remplis d'eau chaude que je mets également dedans en fait pour avoir cette chaleur dans la glacière. Et ensuite à ça, ce que je fais, ce que je recouvre d'un torchon ou d'un tissu que vous voulez pour préserver cette chaleur à l'intérieur et je mets ça de côté pendant plusieurs heures. Mais le plus souvent je le fais le soir et donc c'est toute la nuit, au moins 8 heures. Ou sinon vous avez un sac comme celui-ci. Celui-ci c'est un sac vous savez, les sacs isothermes. Et à ça j'ajoute ma bouillotte. Ça fait plusieurs années en fait, depuis mon premier enfant qui a 13 ans maintenant. C'est mon mari qui me l'avait acheté et donc j'utilise ça, cette eau chaude là, comme ça préserve bien la chaleur et je rajoute ça à mon sac et puis voilà. Et par-dessus je rajoute une couverture pour garder la chaleur, même processus, vous laissez pendant plusieurs heures. Et donc là c'est le lendemain, au moins je crois que ça fait 12 heures après, l'eau est même encore un peu tiède et voilà, nos yaourts ils sont formés. Donc je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ça ne coule pas. Donc vous pouvez le manger comme ça, à ce stade-ci, mais je vais vous montrer juste pour montrer à quoi ça ressemble. Je vais en prendre un peu avec du miel et j'aime bien manger les yaourts avec des fruits, donc là ce sera avec des pommes, juste pour vous montrer en fait. Mais après ça, mes pots, le plus souvent, après avoir formé le yaourt, je le mets au frigo pour que ça soit un peu plus ferme. Et après, ben, le tour il est joué. Donc voilà, je vous ai montré comment faire le yaourt avec du lait en poudre. J'espère que vous avez aimé ou que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous le faites autrement, bien sûr, vous partagez sur la boîte à commentaires. Et je vous dis merci d'être passé. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, bienvenue sur Karin's Cuisine, je suis Karine.
Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, ou si vous avez des questions, déposez-les ci-dessous. Et surtout, activez la cloche de notification, comme ça, dès que je poste une nouvelle vidéo, ben, vous êtes prévenus. En tout cas, je vous dis merci et passez une très bonne semaine. Ça s'est bien solidifié. Vous voyez la texture?